Le vibe coding, c'est simplement la façon de collaborer avec une intelligence artificielle directement avec notre code. Contrairement à l'utilisation de ChatGPT où on va faire des copier-coller, là on va vraiment pouvoir collaborer comme avec un collègue et tout ce qui est possible de faire dans votre éditeur de code, l'intelligence artificielle va pouvoir le faire également. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment faire du vibe coding. L'idée, c'est de démystifier l'utilisation de l'intelligence artificielle directement dans notre éditeur de code. Nous allons utiliser Cursor pour cette vidéo, mais ça marcherait tout aussi bien avec VS Code, Windsurf et tous les autres éditeurs de code qui permettent d'utiliser de l'IA avec un agent. Sur cette interface, c'est souvent à droite, on a un panel qui nous permet de visualiser la conversation avec l'intelligence artificielle. On va avoir les ressources qui sont à disposition, comme par exemple les fichiers, etc. Et également la possibilité de choisir des fonctionnalités. Ici chez Cursor, actuellement, on peut choisir le mode agent avec lequel on peut travailler et collaborer, le mode plan pour planifier les actions qu'on aimerait faire par la suite et il va générer un document répertoriant toutes les actions, et le mode Ask pour poser des questions directement sur tout le code qui est présent dans le projet. La deuxième possibilité est de choisir le modèle. Ici, le modèle auto est la façon la plus facile de l'utiliser, c'est-à-dire que l'éditeur de code va choisir lui-même le bon modèle et donc là, ça peut être plus rapide pour des questions simples et plus long pour des questions plus compliquées. Mais sinon, vous avez aussi la possibilité de choisir les différents modèles qui vous permettent d'aller plus loin si vous voulez des modèles plus complexes. Restons sur auto actuellement. Dans cet exemple, j'ai choisi de réaliser donc ma page de portfolio. J'ai préparé ici un document qui me permet d'avoir toutes les informations de mon CV, que ce soit mes informations personnelles, professionnelles, mes passions et toutes mes expériences professionnelles. Grâce à ça, je vais pouvoir demander à mon agent de pouvoir créer une page spécifique qui répertorie toutes ces informations. Pour ça, on va lui dire « Je souhaite créer une page de portfolio pour présenter mon profil ». Nous avons la possibilité de mentionner des fichiers. En général, la nomenclature, c'est d'utiliser un arrobase et de taper le nom du fichier. Donc là, par exemple, resume.md. Grâce à ça, l'IDE va savoir que je veux parler exactement de ce fichier-là. Et là, on peut lui dire, base-toi sur ces informations. Utilise un thème moderne dans les tons de blanc et bleu. On a une première demande qui est plutôt simple, mais pour être plus aligné avec ce que va proposer l'intelligence artificielle, je vous propose de lui demander de vous poser des questions. Et c'est parti. Donc là, on voit qu'il nous pose toute une série de questions. On va répondre au fur et à mesure des questions et ensuite, on va lui demander de travailler. Et c'est parti, il est prêt à coder. On voit ici que l'agent va préparer une liste de tâches à réaliser pour arriver à son objectif final. La différence avec un agent dans ce genre de situation, c'est justement de pouvoir prendre la décision de continuer de faire plusieurs actions les unes à la suite des autres et pas uniquement une simple demande et une réponse. Là, on voit vraiment que l'agent va pouvoir coder, va pouvoir explorer les fichiers, va pouvoir lancer des commandes exactement comme vous pourriez le faire dans votre éditeur de code. Vous allez pouvoir lui demander tout un tas de choses, de pouvoir lancer des tests, de pouvoir vérifier la qualité de votre code, et de pouvoir restructurer votre code, de créer des fichiers supplémentaires, de redécouper. Tout est possible. Il faut vraiment tester toutes les possibilités, tout ce que vous avez en tête. J'en profite. Quand vous utilisez un agent, vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Soit vous utilisez un gros brief de départ qui va vous permettre de générer toute votre application en une seule fois, soit vous avez la possibilité de faire fonctionnalité par fonctionnalité. Vous allez pouvoir analyser ce qu'il va faire au fur et à mesure, ce qui va vous permettre d'avancer rapidement sur vos fonctionnalités. Voilà, c'est terminé. Donc, on va pouvoir analyser ce que l'agent nous a produit. On va avoir la possibilité de faire une review. On voit bien donc qu'il a créé du contenu dans deux pages différentes. Donc, la page .tsx. Ici, donc, on a une suppression qui a été faite sur le code de base et une génération de toute la partie de notre projet. On va pouvoir regarder attentivement ce qu'il a produit et de pouvoir valider et de passer à la suivante. Donc là, par exemple, on décide d'accepter. On passe au fichier suivant. On voit ici qu'il a modifié le thème pour modifier les couleurs et il a pris en compte justement le thème bleu que j'avais demandé, bleu et blanc, et donc il a fait toutes les modifications nécessaires. On valide et on passe à la suite. Donc voici ce qui a été produit par l'agent en quelques secondes.
Donc là, on a bien toutes nos informations, développeur React, ainsi de suite, les informations, les différentes compétences techniques, les expériences professionnelles, les projets notables et les informations pour pouvoir nous contacter. Et voilà, on a réussi à créer notre portfolio en demandant à un agent, en faisant du vibe coding et en se basant justement sur notre CV qui était fourni, donc le resume.markdown, qui va nous permettre de réaliser cette demande-là. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir continuer à collaborer avec l'agent pour pouvoir améliorer votre portfolio pour qu'il soit à la hauteur de ce que vous imaginez. Finalement, je souhaite plutôt du vert et utilise des dégradés dans le héros pour que ce soit plus moderne. Et c'est ici où actuellement, j'aime bien utiliser Claude pour modifier visuellement l'application. Mais les IA changent très régulièrement, donc à vous de voir en fonction de ce qui se passe en ce moment. Et voilà, ça y est, notre application passe en vert. Et c'est là où c'est intéressant, je voulais vous montrer que la possibilité où vous avez vraiment le contrôle, en fait on s'aperçoit que finalement c'est pas ce qu'on voulait vraiment. Et on peut demander justement d'annuler toutes les modifications qui ont été apportées à mon projet. Et donc là je refuse toutes les modifications et on revient à l'état initial, comme si on validait justement les changements d'un collaborateur sur notre code. On peut même aller encore plus loin, lui demander de refactoriser le code pour avoir quelque chose de plus propre. Par exemple, nous pouvons lui demander de découper sous forme de composants la page que nous venons de créer pour réutiliser le code au maximum et en utilisant toutes les bonnes pratiques de développeur. Et là, on va pouvoir lui mentionner la page en question pour avoir plusieurs composants séparés en plusieurs fichiers. Et c'est reparti. Ici, on voit qu'en quelques minutes, l'IA a réussi à créer plusieurs composants bien structurés en suivant les bonnes pratiques de développement pour pouvoir réaliser notre application. Alors bien sûr, attention, c'est vous qui êtes maître de cet outil. Ce n'est qu'un outil et qui va vous aider à gagner du temps dans la production de code, mais c'est à vous de le superviser pour vérifier que le travail soit de qualité. Dans pas mal d'éditeurs de code, vous allez pouvoir également ajouter des instructions pour votre intelligence artificielle et votre agent pour qu'il se base sur votre façon de coder, sur vos instructions, vos techniques, vos recommandations, ce qui va vous faire gagner du temps et augmenter l'alignement entre ce que l'agent va produire et votre façon de travailler. Je vous recommande vivement de faire ça par la suite quand vous aurez une utilisation avancée pour pouvoir vraiment gagner du temps dans votre développement. Là, on voit ici que l'agent a terminé son travail et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va nous expliquer toutes les modifications qu'il a pu apporter sur le code et les raisons pour lesquelles il a fait ces choix-là. Et là, si on va voir justement le résultat, on voit bien que la page n'a pas changé, mais par contre, on voit que sur la gauche, il a créé tous les composants nécessaires qui vont permettre d'avoir un code beaucoup plus facile à maintenir et plus efficace également pour vos agents qui vont travailler beaucoup plus rapidement parce qu'ils auront beaucoup moins de code à modifier, donc tout le monde est gagnant. En résumé, le vibe coding, ça va être votre nouvelle façon de travailler, de pouvoir interagir avec votre code, de pouvoir poser des questions à une intelligence artificielle qui a la connaissance de votre projet au global et de pouvoir vraiment gagner du temps et de pouvoir faire des choses peut-être qui n'étaient pas possibles avant. Je vous incite vraiment à tester plein de choses avec le vibe coding et puis bon courage, j'espère que ce sera très utile pour vous.